à ne pas oublier les injustices qu'il y a dans le monde et que ceci doit être la structure de notre combat politiquement parlant. Sans justice, il n'y a pas de politique. Sans justice, on ne peut pas construire une société. Sans justice, on ne peut pas construire un pays. Sans justice, on ne peut pas contribuer à un monde équilibré. Et le plaisir de vous retrouver pour une petite analyse de l'actualité, en particulier nationale. Alors, vous l'aurez compris, nous sommes en France. Et pour ceux qui me connaissent, ils savent que nous sommes des citoyens français avec à l'esprit l'espoir de pouvoir apporter à la nation dans laquelle nous sommes notre touche. Nous l'avons déjà souvent exprimé, le monde dans lequel nous vivons, il cherche à tout prix à nous diviser en clans, en ethnies, moi j'ai mon identité, lui il a son identité, chacun veut se différencier de l'autre. Alors certes, les différences, elles existent, mais nous n'avons pas été, nous ne sommes pas là pour mettre en avant ou pour exacerber nos différences. Nous sommes là pour penser aux autres et pour construire ensemble. C'est complètement différent. Celui qui pense ainsi peut construire un monde ou contribuer à un monde meilleur. Celui qui pense uniquement aux différences, il ne résout pas les problèmes de la différence, il ne fait que les grossir. Ça ne va pas dans le sens d'élever l'homme. En définitive, chacun il a une spécificité que Dieu lui a donnée parce que nous avons tous une expérience. Moi, j'ai une expérience, je suis le fruit d'un métissage, par exemple. Un père qui vient d'une certaine contrée, une mère qui vient d'une autre contrée. Lui, vous qui m'écoutez, vous avez aussi, chacun il a quelque chose dans ce qui fait ce qu'il est aujourd'hui. Soit il en fait une personnalité pour exacerber une différence, ou soit il met cette spécificité qu'il a au service des autres, pour l'unité de tous. Chacun avec sa spécificité, il a une manière de contribuer à une certaine forme de vérité, à une certaine justice, à une certaine paix, à une certaine fraternité. Et c'est le concours de toutes ces spécificités, chacun avec son angle de vision, son affinité, le goût qu'il a pour les choses. Tout ceci forme un corps et une unité. Et c'est ça que nous devons mettre en avant. Alors dans quel contexte je dis ça? Je le dis ça dans un contexte où aujourd'hui, comme vous le savez, le président Macron a dissous l'Assemblée. Bien sûr, ou plutôt cette dissolution, elle est née, donc un vote qui a eu préalablement et qui est celui des élections européennes et qui a abouti donc, comme je le disais, à la dissolution de l'Assemblée. Et donc, maintenant, nous sommes dans une période électorale, puisqu'il va y avoir d'ici une dizaine de jours, il va y avoir des élections. Alors bien sûr, dans un contexte tel qu'il est, les médias de grand chemin, ce que l'on nomme mainstream, c'est-à-dire tous les grands groupes qui sont financés par les plus grands milliardaires, ils ne font que tergiverser sur ces élections. Tout le monde a oublié la Palestine, tout le monde a oublié les injustices, tout le monde a oublié Gaza, et puis les autres problèmes qu'il y a dans le monde. Il ne reste plus qu'un seul problème, c'est les élections, et chacun y va pour son intérêt. Alors bien sûr, je ne mets pas tout le monde dans le même sac. Il y a des gens qui veulent sincèrement servir les autres et qui veulent apporter ce qu'ils ont de meilleur pour les autres. Pas pour eux-mêmes, mais pour les autres. Le problème en politique, c'est toujours qu'on cherche à nourrir ses propres intérêts. Et c'est ça le plus grand problème. Alors mon message à vous, chers frères, chères sœurs, chers citoyens, mais en particulier, je m'adresse à la communauté, allez, je ne vais même pas dire des musulmans, mais je vais dire à la communauté de toutes les personnes qui ont dans leur sang du sang qui est autre que celui de la France. Ne vous inquiétez pas. Tout va bien.
Ceux qui sont excités aujourd'hui, c'est les hautes sphères de notre société. Les citoyens, ils peuvent être sereins. Ne rentrez pas dans leur jeu satanique. Ils veulent vous faire peur. Ils veulent nous faire peur. Ils veulent que nous soyons toujours stressés ou je ne sais pas. Et ça, vous savez, l'ennemi de la conscience, allez, je vais le dire comme ça, l'ennemi de l'éveil, eh bien, c'est de vous mettre toujours la pression, d'être constamment stressé. Parce que quand on est stressé, eh bien, on n'arrive plus à réfléchir normalement. Eh bien, la société, et là, ce qui se passe aujourd'hui, elle ne fait que vous stresser. Vous êtes en danger, peut-être que vous allez devoir partir du pays parce que l'extrême droite, elle va prendre le pouvoir, parce que. Zen, tout va bien. Ne vous inquiétez pas. Faites confiance. Pour ceux qui sont croyants, faites confiance à Dieu. Pour ceux qui ne sont pas croyants, eh bien, agissez, euh, soyez sincères dans ce que vous faites et dans votre manière d'agir auprès des autres, et vous verrez que les choses, elles se manifesteront pour nous de la meilleure manière. En définitive, ce que je suis en train de vous dire, c'est que nous ne devons pas oublier l'essence de notre présence sur cette terre et sur le sol sur lequel nous sommes. Notre espoir, c'est que tout le monde vive en paix, équilibre et fraternité. C'est ça notre plus grand espoir. Et quoi qu'il puisse advenir, vous verrez que ceux qui font le mal, qui répandent le mal, qui répandent les injustices, qui travaillent que pour servir leurs propres intérêts, eh bien, ils disparaîtront tout simplement. Je ne peux pas dire plus que ça. Les civils, allez, on ne croit pas au Coran, on ne croit pas à la Bible, on ne croit pas à l'Évangile, à la Torah, qui nous ont parlé des civilisations anciennes, qui nous ont parlé de tout ça. Allez, on ne croit pas en ça. Vous croyez au moins en l'histoire. Lisez l'histoire. Vous verrez qu'il y a eu des civilisations même meilleures que les nôtres. Et elles ont disparu à un moment donné. Donc, ces civilisations ne sont pas éternelles. Les gens qui ont été injustes dans ces civilisations-là, ils ont fini par disparaître. Et ne sont restés que ceux qui devaient rester. Je ne vous raconterai pas l'histoire de Noé, mais elle est là comme témoin. Je le dis encore. Là, il ne faut pas non plus être croyant. L'histoire de Noé, dépasse le cadre du religieux parce qu'elle est une histoire qui a laissé des traces sur cette terre. Ah, bien sûr, il y a toujours des sceptiques, hein, mais bon. Les sceptiques ont un cœur aussi. Et je pense que quand on fait aller son cœur, ou quand on réfléchit comme Dieu nous le dit avec son cœur, on perçoit certaines choses. Donc, sérénité, calme, fraternité, apportons ce que nous avons de meilleur, contribuons par la parole, par le geste, par l'acte, à ne pas oublier les injustices qu'il y a dans le monde et que ceci doit être la structure de notre combat politiquement parlant. Sans justice, il n'y a pas de politique. Sans justice, on ne peut pas construire une société. Sans justice, on ne peut pas construire un pays. Sans justice, on ne peut pas contribuer à un monde équilibré. Donc, rappelez à vos élus, à ceux qui veulent se présenter, à ceux qui voudraient faire de la politique, à ceux qui aimeraient, rappelez-leur l'essence d'une politique sereine, saine, c'est la justice. Et je terminerai ainsi. C'est pour ça que la Palestine est importante. C'est pour ça que ceux qui ont le plus milité parmi les groupes politiques pour la Palestine ont vu juste, parce qu'ils posaient là un problème qui apparaissait comme étant un problème international, c'est-à-dire un problème qui dépasse le cadre du national, mais qu'en définitive, c'est intimement beaucoup plus
ce que nous le pensons, lié à notre politique nationale, parce que c'est la base. Si nous ne sommes pas des gens qui, dans leur politique étrangère, propageons la justice, comment pourrions-nous être crédibles auprès des citoyens français en disant que nous voulons la justice pour la société française, la nation française et le peuple français? Mais vous ne pouvez pas les croire. Ils arment des gens qui vont tuer et ils disent ça c'est la justice et après ils veulent appliquer cette justice en France. Mais les gens ne sont pas dupes. Les gens qui regardent la politique internationale, elle est un thermomètre. Cette politique internationale est un thermomètre. Donc la Palestine est un thermomètre pour tous. La Palestine est bien sûr, quand je dis la Palestine, parce que c'est le symbole aujourd'hui, c'est ça qui est aux yeux de tous. Mais bien sûr, je n'oublie pas toutes les injustices qu'il y a dans chaque contrée du monde. Nous sommes contre toutes les injustices. Mais la Palestine est le phare, est le modèle de tout ceci. Donc ceux aujourd'hui qui veulent être crédibles, politiquement parlant, s'ils ne parlent pas de l'injustice de Gaza et de la Palestine, ils ne sont pas crédibles auprès de l'opinion publique. Et c'est ça qui est important aujourd'hui. Donc, j'invite mes frères, mes sœurs, les citoyens et les citoyennes à rester sereins et à contribuer pour que les gens soient éveillés par rapport à cette justice qui est la base d'une société saine. Je vous souhaite une très bonne soirée, je vous dis à très bientôt.